quartier Nzayon, dans le 6e arrondissement, deux grands trous baignants sont visibles sur l'axe routier partant de l'échangeur Nzayon et la pharmacie de Kembo. Cette situation met en danger les populations et les usagers. C'est déplorable de ma part parce que c'est très dangereux, Et de nos jours, de notre siècle, voir encore ce genre de choses, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Vraiment, j'implore le ministère des Travaux publics, puisqu'il existe encore au Gabon, on le sait très bien, de vraiment se manifester dans leurs tâches. Ça regarde d'abord la commune de Libreville, ensuite le ministère des Travaux publics. Voilà les deux agents qui peuvent gérer cette affaire-là. C'est vraiment pas normal. Parce que déjà, on peut dire ça nuit déjà à notre activité. Si déjà, lorsqu'on essaie de travailler, pour nous en tant que photographe, ça nuit vraiment. Il y a beaucoup de clients déjà lorsqu'ils arrivent, lorsqu'on les filme avec des lieux, qu'on appelle l'état actuel des lieux, les clients refusent de prendre les photos. Et nous, ça affecte déjà notre activité. Et non seulement ça, je vais également ajouter pour l'aspect de la ville. Déjà, c'est sale. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils reviennent nous fermer les trous. Et je pense que déjà, ça donne déjà un aspect plus avantageux pour la ville. Merci. Face à cette situation, les populations et les usagers lancent un appel à l'endroit des autorités. La construction d'un marché et d'un complexe sportif au quartier Kingele, dans le 3e arrondissement de Libreville, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par exemple, ma soeur qui vient de vous dire là que moi, je vais parler. Je vais dire qu'on casse le marché, on aura un nouveau marché. Elle loue. Tu vas payer la chambre, tu vas payer l'eau, tu vas payer le courant. Tu t'en sors comment? Comme ça là. À Kingele. Pour ce projet, il y a eu des équipes du ministère de Travaux publics et du ministère de l'Habitat qui sont arrivés. Ils ont identifié certaines maisons et certains endroits qu'on devait casser quand la route et le marché doivent passer. Février 2011, tous les bailleurs, toutes les personnes concernées ont été payées. Les gens ont été payés en février 2011. Il y a des documents avec le nom mentionné de tout un chacun. Sauf que, comme on était tué, on s'est dit que l'État ne viendra pas casser aujourd'hui. C'est l'idée qu'on s'est fait et on a continué à exploiter ces endroits-là. Pour certains, ils ont continué à mettre des locataires. Aujourd'hui, les locataires se trouvent surpris qu'on leur demande de dégager parce que le projet il va débuter d'ici demain. Les avis sont partagés. Le bailleur qui continue à percevoir son argent, qui continue à percevoir son loyer et qu'aujourd'hui le locataire se trouve emmerdé. Le locataire poursuit le bailleur, il a le droit de poursuivre le bailleur pour abus de confiance et escroquerie. Parce que le bailleur a reçu de l'argent de l'État et ne peut pas continuer à exploiter cet endroit qui a été payé de 2011 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ne sachant pas à quel sens se vouer, un compatriote interpelle les autorités à prolonger la date de la destruction des lieux. Vendredi jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de jours? Je ne crois pas que je peux trouver où aller avec ma famille. Donc au moins, on doit nous donner au moins un préavis. Parce que ça a été fait avant. Ça a été fait. Mais on a remis ça au propriétaire. Le propriétaire sont allés et nous avons assuré que tout allait bien. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Maintenant, on vient là vendredi pour nous dire qu'on va casser. Et aujourd'hui, moi je fais comment? Moi et ma famille, je fais comment? J'ai fait mes affaires là. Je coiffe là depuis 2001. Il n'y a pas un habitant de quartier qui va dire qu'il ne me connaît pas. J'ai grandi ici. Donc je ne sais pas comment je vais faire en quelques jours pour trouver où aller. Là où exercer mon métier et encore où habiter avec ma famille. Parce que je suis plus seul. Voilà, c'est un peu ça le problème. Il faut qu'au moins qu'on nous donne un petit temps. Rappelons que ce projet date de plusieurs années. Les différents propriétaires ont été indemnisés par l'État, mais la négligence de certains les a rattrapés. Les artistes gabonais réunis au sein de l'association UASG étaient à portée des kits à toutes les mamans qui ont donné naissance à des nouveau-nés pendant la célébration de la fête des mères au centre hospitalier universitaire de la Fondation Jeanne Bory.
Nous leur avons apporté des kits nécessaires pour les premiers jours, les premiers soins avec leurs petits anges qui sont venus au monde. Pour nous, les artistes et acteurs culturels du Gabon, l'UACG et le co-manager de collectif des mannequins du Gabon, c'était un plaisir pour nous de leur donner de quoi commencer en fait avec le bébé. Nous avons vu de très beaux bébés. J'ai vu un de 4 kilos, alors là, je me dis la mère a souffert. C'est donc avec amour que ces derniers ont posé cet acte. C'est toujours une émotion de joie, hein, vous savez, soutenir des causes comme celle-là auprès de l'association l'UANG, des artistes des Gabonais, c'est comme s'enraciner, c'est comme retrouver ses valeurs, c'est comme célébrer nos mères et nos mamans. Nos mères à nous, mais les mamans en général. Rappelons que ce geste a été salué par les responsables du CHU de la Fondation Jeanne Ebori, dont ils souhaitent par ailleurs se pérenniser. Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, Alexandre Barreau-Chambrier, a animé une causerie politique le week-end écoulé dans la commune d'Ovendo, au quartier Port-en-Haut. L'homme est allé lancer un message d'espoir à ses compatriotes, une rencontre au cours de laquelle les populations ont décliné les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. La condition de la femme est pitoyable. Elle est tout simplement marginalisée. Pour prendre des exemples concrets, Monsieur le Président, l'hôpital mère et enfant, ancien Jeanne Ebori, bien que focalisé sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, cet hôpital est une véritable clinique publique. Un accouchement normal coûte 450 000 francs. Une césarienne coûte à partir de 900 000 francs. Dans notre commune, et c'est le cas du Gabon en général aujourd'hui, la cherté de la vie nous frappe à plein fouet. La femme qui est la gardienne de la famille est fortement impactée par ce fléau. Les coupures incessantes d'électricité et d'eau, l'état dégradé des routes caractérisé par la présence des nids de poules à n'en point douter, l'état des voies secondaires impraticables en toute saison, sans oublier le manque d'activité de la jeunesse qui se traduit par une forte dépravation entraînant l'accroissement de l'insécurité dans nos communes. Alexandre Barreau-Chambrier a profité de ces moments pour parler des prochaines élections présidentielles et dénoncer la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Rendez-vous compte, dans un pays soi-disant organisé, nous sommes à 2 mois et demi, 3 mois d'une échéance et personne ne peut dire avec précision la date. On découvre dans Jeune Afrique, il y en a qui disent c'est le 2 septembre. D'autres disent non, constitutionnellement, c'est le 26 août. Alors, est-ce que c'est normal ça? Hein? Dans un pays où on veut faire les choses de manière transparente. Il y a eu toute une concertation qui a été organisée, soi-disant une concertation, pour arriver à prendre des décisions arbitraires, de ramener les élections à un seul tour. Hein? Et tout cela sans limite. Il est à souligner que cette causerie est dans le prolongement de la tournée politique qu'il a initiée depuis plus de 2 ans déjà. Moulengi Binza, chef-lieu du département de Mungo, la population en liesse accueille le président de la République pour sa tournée républicaine. Au nombre des personnalités ici présentes ce jour, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président des démocrates, parti politique de l'opposition, Jonathan Inyumba, choisit cette circonstance unique pour rallier à nouveau le Parti démocratique gabonais. J'ai tout le monde avec moi. J'ai des élus dans toute la province, y compris ici. À Mayumba, où vous allez, les 4 maires de la commune de Mayumba sont démocrates. Le député de Mayumba est démocrate. Le sénateur élu de Mayumba est démocrate. À Moabi, où vous revenez, le sénateur élu de Moabi est démocrate. Le premier adjoint au maire de Moabi est démocrate. À Mabanda,
j'ai un député démocrate, j'ai 2 maires adjoints démocrates. À Chubanga, il me reste un député suite à la démission de Doukaga. J'ai un député démocrate et 4 maires à la commune de Chubanga. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait une fusion-absorption de façon à ce que tout ce monde me suive? Venir seul, je ne nous apporterai pas grand-chose. Je voudrais dire, chers parents, que désormais, je reviens au Parti démocratique gabonais. L'événement dans cette contrée située aux confins de la province de la Nyanga est une première. Au Cameroun, l'opposant radical John Frundi au président de la République camerounaise Paul Biya a tiré sa révérence le 12 juin 2023. Né en 1941 à Baba 2, un village de Mesdames, le leader du social-démocratique Front, SDF, est décédé à l'âge de 81 ans. Les congrès de son parti, les 28, 29 et 30 juillet 2023, devaient acter son retrait définitif de la vie politique camerounaise. Depuis le 28 mai 2023, la gendarmerie sénégalaise a conduit le leader politique Ousmane Sonko de force à son domicile d'Akaroa où il est retenu. Les forces de sécurité l'empêchent de sortir du domicile. Mais l'homme d'affaires sénégalais Goudiaby Atepa, architecte de renom, a pu bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de la part des autorités pour rencontrer le leader politique Ousmane Sonko. Monsieur Atepa souhaite être par ailleurs le principal médiateur entre le président de la République Macky Sall et le leader politique Ousmane Sonko. À quand l'organisation du championnat national de boxe comme promis par Bonaventure Ndigou Mamfumbi au lendemain de la dernière assemblée générale élective de la discipline. Dans quelques jours, je vais annoncer l'organisation du championnat national. Et après le championnat national, j'ai organisé une mise au vert dans un pays limitrophe pour préparer nos boxeurs pour le championnat d'Afrique. Donc nous allons nous battre pour que le Gabon soit présent, avec pour objectif de ne plus être absent aux Jeux Olympiques, comme nous l'avons malheureusement constaté pendant plus de 2 Olympiades. Le Gabon n'a plus jamais participé. Notre challenge consiste à non seulement amener les boxeurs au championnat d'Afrique, mais aller aux Jeux Olympiques. Ramener le maximum de médailles dans les différents tournois. Et je vous assure que nous allons le faire. Nous avons l'expérience et les atouts nécessaires. J'ai une équipe dynamique sur laquelle je vais me reposer. Et rassurez-vous, tout ira dans le bon sens. Plus les jours passent et rien ne pointe à l'horizon. Pendant ce temps, l'attente devient de plus en plus longue chez nos boxeurs. Mais il y a ma soeur, Lolita. Oui, Lolita. Je l'ai expliqué ça, elle m'a dit non, il faut attendre qu'on termine. D'abord d'arranger le marché, après on va organiser comment refaire cette opération. On ne refuse pas. Tout le bonheur, la décision, tout ce qu'il faut, ça revient à l'État. Bien que l'État c'est toi et moi, mais l'État ne signifie pas trop bien que c'est toi et moi. Les décisions viennent de là-haut, et ça nous trouve aussi. Mais quand il y a un mouvement comme ça, là, on prend d'abord un temps. Si tu es responsable, tu convoques d'abord tout le monde. Tu assistes d'abord à la réunion avec les hauts lieux. Et quand tu arrives, tu sensibilises les autres, tu les réunis, tu fais le compte rendu. Chacun donne son point de vue. Chacun dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça.